Salut! Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la query string. La leçon d'aujourd'hui portera sur la query et le filtre terme. Il s'agit d'une query qui est plutôt facile à utiliser. En effet, elle va vous permettre de spécifier le champ dans lequel vous voulez faire votre recherche et de spécifier en même temps la valeur. On va voir un exemple tout de suite. Alors pour mettre en place une recherche avec la query terme, vous avez cette requête-ci. Comme précédemment, il suffit de spécifier l'attribut query et à l'intérieur, vous mettez votre query. En gros, notre query, c'est tout ceci. Ici, on a notre query terme et à l'intérieur, vous spécifiez l'attribut dans lequel vous voulez mettre en place la recherche. Notre attribut sera tags et on va rechercher la valeur Elasticsearch. Le boost, c'est une valeur qui vous permettra de modifier le score des documents qui seront retournés. Donc pour l'instant, vous pouvez ne pas vous y intéresser. D'ailleurs, quand on met un boost de 1, c'est comme si on n'avait rien mis. C'est le boost par défaut. Si j'avais mis 2, ça aurait augmenté ou bien multiplié le score par 2, si on peut dire. Donc pour l'instant, n'y faites pas attention. On va lancer la recherche. Vous voyez, il nous a récupéré les documents qui font référence à Elasticsearch dans l'attribut tags. Et en dessous, je ne vais pas vous réexpliquer, vous avez votre attribut source. Ça nous permet de réduire un peu la quantité de champs qui sont renvoyés. Donc à chaque fois dans nos documents, on aura juste le nom et le tags. Vous voyez bien qu'ici, cet attribut se trouve à l'extérieur de votre query parce qu'elle n'a rien à voir avec la recherche que vous mettez en place. Ça modifie juste la vue de vos données en retour. Alors si on regarde nos documents, on voit bien que dans tags, ici j'ai le mot Elasticsearch. Vous voyez que Elasticsearch est capable de mettre quand même en place votre recherche, même s'il s'agit d'un tableau. Je vous avais expliqué ça dans le cours qui portait sur les types de champs sur Elasticsearch, lorsqu'on a vu en place tout ce qui était texte, keyword et array, tableau en français. Pareil, sur le document qui est un peu plus haut, on a le même mot, Elasticsearch. Il nous a renvoyé nos deux documents. Bon, il y a une chose que vous pouvez remarquer, c'est que le score n'est pas le même. Il faut savoir que la query terme a ceci de particulier, c'est qu'elle n'analyse pas les mots-clés que vous essayez de rechercher. Ça signifie qu'en général, on utilise cette query lorsqu'on a des mots-clés qu'on veut retrouver et pas des phrases, c'est-à-dire des groupes de mots. Par exemple, ici, j'ai juste un mot, Elasticsearch. Si j'avais par exemple à rechercher Elasticsearch San Francisco, il aurait fallu opter pour une autre query. Parce que ici, il ne divise pas les tokens. On verra ça dans le cours suivant. Ce sera le cours porté sur l'analyse. Donc en général, lorsque vous avez à rechercher des mots-clés, vous utilisez cette query-ci. Et si vous avez besoin de chercher des groupes de mots, il est conseillé d'utiliser des queries plutôt telles que match. On la verra dans la vidéo suivante. Vous voyez par exemple, si ici, j'enlève la minuscule E et je mets une majuscule, je refais la recherche. Vous voyez que là, il ne retrouve pas les documents. C'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous utilisez la query terme, les champs sont recherchés tels quels. Il ne les transforme pas. Je vais remettre notre query. Vous voyez là, il nous retourne nos documents comme il se doit. Alors là, on vient de voir comment utiliser la query terme. Maintenant, on va se porter sur l'utilisation du filtre terme, son équivalent. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que depuis les dernières versions de Elasticsearch, l'attribut filtered a été deprecated et maintenant, on a plutôt la query bool. C'est une query qui est plutôt très puissante parce qu'elle permet de composer, d'utiliser des queries composées. On verra cette option-là, toujours dans la suite de la formation. Aujourd'hui, gardez juste en tête que lorsque vous voulez mettre en place des filtres, il faudra passer par cette query ici, bool, et à l'intérieur spécifier votre query. Maintenant, si on veut utiliser notre filtre terme, il faudra utiliser cette syntaxe-ci. Vous voyez qu'ici, on a toujours notre mot-clé query. Mais au lieu du filtered qu'il y avait dans les premières versions de Elasticsearch, on a le mot-clé bool. Ici, on met notre query, on va utiliser match all. Ça signifie que ici, on veut retourner tous les documents. Maintenant, pour mettre en place notre filtre, on utilise maintenant l'attribut filter et là, on met notre filtre terme. Pareil, on spécifie l'attribut tags et là, on met le mot-clé Elasticsearch. Donc, pour la suite, c'est toujours la même chose. On a l'attribut source qui est en dehors de la query, vu qu'elle n'a rien à voir avec les critères de recherche. J'exécute. Bim, il nous retourne toujours les mêmes deux documents. Vous voyez que lorsqu'on utilise une query terme et un filtre terme en utilisant les mêmes critères de recherche, on a les mêmes documents. La seule différence réside dans le score. Vous voyez qu'ici,
Déjà, il vous dit que le score maximum, c'est 1. Et quand on regarde le score de chaque document, il est de 1. Ça, c'est lié au fait que déjà, la query match all renvoie tous les documents avec un score de 1. Parce que pour lui, tous les documents sont équivalents. C'est normal, vous voulez tout retourner. Ensuite, maintenant, lorsque le filtre va traiter les documents qui ont été retournés, il ne va pas modifier le score. C'est pour ça que le score reste de 1. Donc, gardez bien en tête que ce n'est pas le filtre qui met un score de 1 ici. C'est la query match all. C'est assez important à comprendre parce que lorsqu'on va entamer tout ce qui est concept de query ou bien filtre composé, ça va devenir assez complexe. Il faut bien garder en tête que lorsqu'on dit à chaque fois que le filtre ne calcule pas le score, ne modifie pas le score, ce n'est pas qu'il fixe un score. C'est bien qu'il ne fait rien en ce qui concerne le calcul du score. On le voit là. Vous voyez bien qu'on a notre score à 1 dans les deux documents. Si vous vous souvenez, dans la query précédente, on avait des scores différents. Vous voyez que la vidéo n'était pas longue. On arrive à la fin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la query terms. C'est ce qui vous permettra de mettre en place des recherches mais multivaleurs. Merci et à bientôt.